La vie de Cyril Ferraud n'a pas toujours été une chanson joyeuse. Sous le halo d'une brillante carrière, il a connu un jour une profonde tristesse qu'il n'hésite pas aujourd'hui à rappeler comme une partie indissociable de lui-même. L'une des plus grandes pertes a été le décès de son père le 17 juin 2019, après une bataille contre le cancer. Cyril a déclaré un jour dans une interview avec TV Magazine qu'il avait été une source d'inspiration pour lui dès son plus jeune âge, l'encourageant à poursuivre sa passion pour la télévision, même si sa famille n'avait aucune tradition dans ce domaine. À la mort de son père, Cyril était assis tranquillement dans son appartement parisien, les larmes coulant sur son visage, tandis qu'il regardait les souvenirs de son père, une vieille horloge et des photos de famille prises à Digne-les-Bains. J'ai perdu une partie de moi-même, mais je sais que mon père était fier de ce que j'ai fait, a-t-il dit un jour. Cette tristesse n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi une motivation pour lui de vivre chaque jour de manière plus significative. De plus, l'enfance de Cyril n'a pas été tout à fait douce. Enfant unique d'une famille de la classe moyenne, il grandit entouré de l'amour de ses parents, mais est aussi témoin de leurs difficultés financières dans les années 1980 en Provence. Il a dit un jour dans son autobiographie qu'il y avait des nuits où il était assis dans sa petite chambre, les larmes coulant en écoutant ses parents se disputer à propos d'argent, se sentant impuissant parce qu'il ne pouvait pas aider. Ces souvenirs ont forgé en lui une forte volonté, un désir de se lever non seulement pour changer sa vie, mais aussi pour apporter de la fierté à sa famille. La plus grande tristesse, peut-être, était la solitude silencieuse qu'il éprouvait au début de sa carrière, lorsqu'il se plongeait dans le travail pour oublier le vide de son âme. Mais maintenant, avec la naissance de Tim, tout a changé. La tristesse du passé n'est plus qu'une partie du souvenir, laissant place au bonheur complet. La carrière de Cyril Ferraud est un livre épais aux chapitres brillants et aux pages tachées de larmes. Il a commencé par de petits pas en tant qu'adolescent accro aux jeux télévisés. À 16 ans, il soumet une idée de jeu à l'équipe de production de Fort Boyard, rêvant d'être un jour sous les projecteurs. Après avoir obtenu un master en communication et management, il s'est lancé dans l'industrie de la télévision en tant qu'assistant sur Fort Boyard, l'émission qui, selon lui, m'a donné envie de faire de la télévision. De là, son parcours fut une série d'efforts acharnés, le menant du travail en coulisses au poste de présentateur principal de France Télévisions. Son premier grand coup arrive en 2009, lorsqu'il commence à animer Slam sur France 3. Mêlant puzzle et mots croisés, l'émission attire rapidement plus de 1,4 million de téléspectateurs par jour au cours de ses 2 premières années, faisant de Cyril l'un des visages incontournables de la chaîne. Il continue d'affirmer son talent avec La carte au trésor à partir de 2018, l'émission d'aventure qu'il a milité pour le retour après 9 ans d'absence, puis Tout le monde veut prendre sa place sur France 2 à partir de 2024, en remplacement de Jarry. Ces étapes importantes ne sont pas seulement des succès d'audience, mais témoignent également de sa capacité à se connecter avec le public avec sincérité et passion. Il s'est un jour tenu sur la scène du Quiz des champions, regardant les meilleurs candidats de France s'affronter, et a souri avec une fierté tranquille en sachant qu'il avait contribué à créer un spectacle d'envergure nationale. Mais les choses ne se passent pas toujours bien. L'un des plus gros revers a été lorsqu'il a décidé de quitter Slam après 15 ans, en 2024. Même si c'était son choix de relever un nouveau défi avec Tout le monde veut prendre sa place, il n'a pas pu cacher sa tristesse de dire au revoir au programme qui a façonné sa carrière. Il a pleuré dans le studio après la dernière séance d'enregistrement, les larmes coulant alors qu'il regardait l'équipe de production, des gens qu'il considérait comme sa famille, lui dire au revoir un par un. Un autre échec fut celui de l'animation du tournoi d'orthographe en 2010, l'émission ne répondant pas aux attentes et fut rapidement annulée. Il était assis seul dans sa voiture après le tournage, en pleurs, parce qu'il avait l'impression de ne pas être assez bon pour maintenir la série en vie. Les efforts qui le faisaient de pleurer ne provenaient pas seulement de l'échec, mais aussi d'une persévérance acharnée.
Il travaillait 18 heures par jour dans ses premières années chez RTL et France 3, s'effondrant dans la salle de pause en pleurant d'épuisement, mais se relevant quand même pour continuer le tournage. Aujourd'hui, avec le recul, Cyril dit que chaque larme était une brique qui a construit son succès aujourd'hui.